Voilà, frères et sœurs en Jésus, j'ai plaisir à vous revoir, à communier avec vous, à réfléchir sur la vie. Pour ceux qui sont réguliers ici, vous savez que à chaque mois, nous avons une thématique qui a un rapport avec le style de vie. Nous avons déjà traité la question du pouvoir, ceux qui étaient là peut-être se souviennent, qui peut être orienté vers le service s'il est selon Dieu, vers l'abus de pouvoir s'il est selon la nature égoïste. Eh bien, aujourd'hui, nous traitons d'un autre sujet où je suis sans prétention devant vous, je suis comme vous. Le chantier est ouvert, un apprenti dans un grand domaine qui mène plus que nous le croyons nos vies par le bout du nez, c'est-à-dire le plaisir. Nous sommes des êtres de désir. Vous êtes d'accord avec ça? Essayez de gommer le désir en vous. On ressemble à quoi? Les forces du désir. Il y a même un homme qui est Jean-Claude Gillebeau qui a écrit « La tyrannie du plaisir ». Enfin, je ne sais pas, il exagère peut-être un peu, Mais ça donne à réfléchir. C'est un sujet qui est délicat à aborder. J'ai du mal, moi, à parler de mes plaisirs. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Des fois même, je me demande si nos propres partenaires de vie ou ceux de nos voisins savent quels sont nos plaisirs. C'est difficile d'en parler, non? Honnêtement. C'est délicat. Pour un style de vie à la suite du Christ, c'est quelque chose pour les chrétiens, c'est la raison pour laquelle nous ouvrons l'Évangile et la parole de Dieu. Dans les domaines majeurs de la vie, c'est-à-dire par plus ce que nous croyons mène nos vies. Jouir, le plaisir, les passions, c'est le sujet que nous abordons maintenant. Vous ne lisez pas tous, je vous laisse voir mes notes, mais juste pour que ceux qui viennent de l'extérieur, pour une fois, ici, se rendent compte. On a traité du pouvoir en septembre, en octobre, aujourd'hui, plaisir, jouissance. Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur le pouvoir du plaisir ou de la passion. Et puis, quels sont les éléments de gestion de ce plaisir, de cette passion? Et sur le sujet du plaisir, quand on dit plaisir, d'ailleurs, et qu'on ne spécifie pas quel plaisir, souvent, et les Français pensent à la sexualité. Le plaisir, la passion. Et Jésus a abordé la question, Jésus oriente nos passions. Et là, nous ouvrirons une lecture de l'enseignement de Jésus à ses disciples, donc à des gens normaux comme nous, sur la gestion des passions. Demain soir, pour l'étude biblique, j'aimerais aborder quelques questions sur les violences intérieures et la sexualité. Il y a de belles histoires dans la Bible, et il y a beaucoup d'histoires moches, d'abus dans la Bible, et j'aimerais en prendre une avec vous, qui vous verrez nous rejoint, c'est la question de fils de David. Amnon et Tamar, la passion amoureuse, si forte qu'il peut devenir tellement rapidement de l'inversion de la passion, c'est-à-dire l'inversion de la passion, de la haine ou l'aversion. Comment une passion peut en un moment passer de l'amour d'attachement à une détestation, l'aversion? Ça, c'est des fois nous, C'est des fois en moi, je dois pouvoir le reconnaître, et puis c'est bon de travailler dessus. Et ceux qui veulent se préparer en avance pour l'étude biblique de demain soir, à 20h, c'est 2 Samuel 13. Attention, ce sont des textes délicats, et David n'était pas un modèle, je peux vous dire tout de suite. Nous traiterons en novembre la question de l'avoir, des possessions, et aussi de l'écologie. Nous traiterons en décembre la question de l'image de soi et du paraître. Autrement dit, vous voyez, pouvoir, jouir, avoir, paraître, ce sont vraiment les gens, des forces intérieures qui orientent nos vies plus qu'on le croit. Nous avons chanté des beaux chants. Ton amour nous inspire. Au sujet de Jésus, rien ne nous asservira, mais des fois,
Le tyran, il est à l'intérieur de nous, plus qu'on le croit. Et il a besoin d'être régulièrement détrôné. Et c'est pas grave de le reconnaître que le tyran est des fois à l'intérieur de soi. Ce qui est grave, c'est de vivre dans un monde d'illusions. Alors, vous ne lisez pas tout, hein. Ce qui est en rouge pour moi est important, ce sont mes notes. Le plaisir, la jouissance. La jouissance, c'est un plaisir que l'on goûte pleinement. On peut parler du plaisir des sens, par exemple. Mais c'est aussi le plaisir, la jouissance, l'action de se servir de quelqu'un ou d'une chose. La jouissance, j'ai la jouissance d'une voiture où il y a 5 places. Vous comprenez? Je peux m'en servir. C'est plus délicat si on se sert d'un partenaire que d'une voiture. Hein. Le plaisir, c'est une sensation. Vous êtes des êtres de désir, vous aussi? Vous êtes des êtres de plaisir? Vous êtes des êtres de passion? Oui. Alors bienvenue, à bord. Le plaisir, une sensation, c'est généralement une émotion agréable, non? Qui nous plaît, plaisir. On fait énormément de choses par plaisir. Et laissez-moi vous dire, on évite énormément de choses par déplaisir. Maintenant, est-ce que le plaisir est juste un donné comme ça? J'en peux rien, je suis comme ça. Ou est-ce que le plaisir s'éduque? Bonne question, non? Ah, moi je l'aime. Ah, moi je l'aime plus. C'est comme ça. Il n'y a rien à changer. C'est ça la question fondamentale du plaisir. Alors, les exemples de plaisir, vous pouvez m'en citer, il n'y a pas que le plaisir charnel de l'amour sexuel. Il y a d'autres plaisirs. Donnez-moi d'autres plaisirs. Allez, il y a un grand catalogue de choses. Plaisir de chanter, de voir, de la nature. Et ce matin, moi j'ai reçu un gros shoot de plaisir, hein, rien qu'en venant. Manger des bonnes pommes. Des bonnes pommes, enfin tu précises, c'est vraiment précis. Hein. Les senteurs. Les odeurs, allons-y, les plaisirs de se mettre près du feu. Ouais, qui crépite comme ça, les flamèches, et puis la chaleur. Et puis, ouais. La musique. Le plaisir esthétique, vous, ça vous dit quelque chose? Non, il n'y a que moi qui suis sensible à l'image? Oui. Oui. Le plaisir de quelqu'un de beau. Qui sourit. Pardon? Qui sourit, éventuellement, hein? Le plaisir de la musique. On a dit, hein, chanter, hein? C'est un de la naissance d'un enfant, le mystère de la vie. La peinture, l'art, les représentations. Je pense à Nadine qui a peint cet arbre de vie qu'elle a commenté dans l'émission qui a passé là sur France. l'art culinaire. Oui, un Français qui est normal, quoi. Enfin, oui, bien sûr, le plaisir gustatif. Ensuite, il y a d'autres plaisirs, vous n'avez pas nommé. Lire, ouais, les rencontres. Oui, des relations paisibles, apaisées, relationnelles, bienveillantes, mutuelles. Mais c'est divin, pardonnez-moi. Hein. C'est le pied. Le plaisir de partager un culte tous ensemble, en paix. Exactement. Et se laisser rejoindre par la vieille parole de Dieu qui devient parole vivante. Hein. Oui. Et le plaisir intellectuel. On pourrait continuer. Oui. Il faut que j'avance. Les synonymes. Joie, aimer, prendre plaisir, volupté, passion, délice, se réjouir. L'inverse, aversion, déplaisance, dégoût, antipathie, aliénation. On pourrait continuer.
Alors, on est des êtres de désir, mais souvent c'est difficile. Vous avez remarqué, même dans les églises, on n'aborde pas facilement la chose, tellement on peut vite dériver. C'est par la négative. Il faut pouvoir dire d'où ça vient. Dieu, écoutez, Paul qui écrit à un jeune pasteur, l'apôtre, il dit dans les premières épîtres Timothée, chapitre 6, quelque chose, on devrait tous l'écrire sur le front. Dieu a créé toutes choses pour que nous en jouissions. C'est pour que ceux qui ont une définition négative du plaisir sachent qu'ils sont à côté du plan de Dieu. Et toute chose, c'est combien de choses? C'est tout le paquet. C'est pas Dieu qui est un anti-jouissif. C'est des fois nos images de Dieu, de ce qu'il veut, qui sont anti-jouissifs. C'est là que ça se passe. Dieu, fondamentalement, n'est pas là pour qu'on en bave. Il est là pour que devant lui, on sache compter les merveilles de Dieu. Et alors, elles sont très nombreuses et elles sont très variées. Le rapport au plaisir. Au fin du mois d'août, vous savez, l'été, c'est souvent là où c'est utile de lire Proverbe 5, 18-19. Il s'agit de la femme de ta jeunesse. Donc c'est déjà pour un vieux qu'on parle de la femme de la jeunesse. Hein. Sinon, ce n'est pas la peine de dire de la jeunesse. Remplis-la de bonheur. Vous avez vu ce décentrement? C'est son bonheur. Et mais après, tout de suite, trouve ta joie, c'est ton bonheur dans la compagne de ta jeunesse. Vous avez vu le truc? C'est pas que moi, c'est aussi elle ou lui. Et après, ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Bon, on peut discuter. Que son corps te comble toujours de plaisir. Autrement dit, le plaisir s'entretient, sinon vous n'auriez pas cet ordre. Qu'il te comble, ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. L'aversion, elle ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait un trop-plein. Parce qu'on n'a pas cultivé la tendresse. Et je dis des généralités, je m'excuse, mais quand vous pressez le jus de cette parole de Dieu et qu'elle nous rejoint, eh bien, il y a des instructions très profondes, très vraies. Abandonne-toi sans cesse à son amour, ou sois sans cesse heureux de son amour, ça se cultive. Alors, ici déjà, vous avez quelque chose du livre des Proverbes. Je ferme toute la littérature de sagesse, on ne voit pas ça, on pourrait rentrer dans l'Ecclésiaste, etc. Être heureux en rendant heureux, telle est la clé du bonheur réciproque. Je redis. Sinon la phrase est trop vite perdue dans le souvenir de ce qu'on a entendu. Dieu est communion, en lui il a déjà ça. Être heureux en rendant heureux. Telle est la clé du bonheur réciproque. Mes amis, si ça se pratiquait, serait fini les guerres, serait fini les disputes, serait fini. On a une éducation à la paix et à la justice, à la tendresse qui est juste magnifique. Être heureux en rendant heureux. Le problème, c'est que rien ne nous a catéchisés dans la société française ou suisse pour nous dire ça. Être heureux en prenant ton pied. Point. C'est ça le message publicitaire. C'est pour toi, mon ami. Mais que l'autre intervienne là-dedans, c'est quelque chose de très évangélique, en fait, de très biblique. Être heureux en rendant heureux, telle est la clé du bonheur réciproque. Ça s'appelle communion, j'aime pas le mot parce que c'est trop connoté religieusement, mais c'est ça. C'est une proexistence
où en fait on est renvoyé à un bonheur beaucoup plus profond que le plaisir superficiel de quelqu'un qui prend tout de suite que pour soi. J'aimerais vous dire, je suis sans prétention avec vous, je suis un chantier ouvert. Je me surprends très souvent à me souvenir de ça. J'essaie d'en faire une habitude. Mais ce n'est pas toujours évident. J'envoyais paître les gens. J'ai besoin, moi, de temps en temps, de ne pas toujours être avec les autres pour me retrouver moi-même dans celui que je suis. Et ça, c'est vrai pour tous les âges. Ce n'est pas vrai que pour les jeunes avec des hormones au maximal. Je reviens à la question. Peut-on influer sur le désir, sur le plaisir, sur la passion, sur la jouissance? La réponse était oui, mais même les publicitaires le disent. Si on ne pouvait pas influencer sur votre désir, la publicité n'existerait pas. Elle existe parce qu'elle essaie de vous conditionner. C'est ça la pub. Donc ça marche. On peut influer sur le désir et même nous faire acheter des choses des fois qu'on n'a pas toujours besoin. Je disais à mon voisin à la visite que nous avons de la région genevoise que je me souviens que quand j'étais enfant, dans une ferme ménonite, il y avait les WC à l'extérieur et puis il y avait un calendrier où il y avait la promotion d'une tronçonneuse. Jusqu'à là, rien de neuf. Mais le problème, c'est que c'était une femme en bikini qui avait la tronçonneuse. Et alors on se dit, pour que les hommes achètent la tronçonneuse, il faut au moins quelque chose qui les appâte. Enfin, les hommes, ils auront compris ici. C'est comme ça que marche la publicité aussi, mais aussi les odeurs. Vous passez devant une boulangerie, puis des odeurs, et puis du coup, vous êtes quoi? Attiré, amorcé, mis en appétit. Mais c'est aussi pour cette raison que Dieu intervient en fait. Le salut, c'est pas que pour le casier judiciaire. C'est aussi sur nos amorces intérieures les plus profondes. Mais c'est aussi sur le casier judiciaire. Et le pardon est indispensable. Mais c'est un moyen pour toucher le pouvoir qui redevient service, la jouissance qui devient pro-existence pour être vrai et durable, l'avoir, etc. Ça, c'est pour l'étude biblique prochaine. On retient juste, Dieu n'est pas anti-jouissance. Maintenant, pour faire ce ménage en soi, il y a la spiritualité. C'est la fonction de la spiritualité de ne pas nous envoyer dans un irréel, dans un autre monde. C'est pas ça la spiritualité. La fonction de prier, lire la Bible, même nos cultes, le jeûne, l'offrande, c'est de restaurer en nous quelque chose qui permet, qu'il fait bon vivre ensemble. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Maintenant, je vais prendre dans les prophètes de l'Ancien Testament quelque chose où Dieu envoie un prophète pour le peuple de Dieu et lui remonte un peu les bretelles parce que le peuple de Dieu faisait la spiritualité pour être vu des hommes. Il jeûnait pour être vu. Et voilà qu'il y a des paroles qui reprennent la question de la jouissance. Je fais un petit peu de lecture avec vous. Ésaïe 58, versets 10 à 14. Si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, c'est ce que tu as le droit, c'est-à-dire que tu manges. Si tu prends de ça et que tu le donnes à l'affamé, d'abord, si tu es égoïste, tu ne vas pas donner. D'accord? C'est un geste très important d'abstinence d'une jouissance momentanée. Le jeûne, c'est une abstinence momentanée d'une jouissance. On peut jeûner de télé, on peut jeûner de vin, on peut jeûner de nourriture, on peut jeûner, mais c'est pour dire il y a plus important que la jouissance de ma bouchée légitime. Et moi, j'aime manger aussi comme mon frère là-bas. J'aime bien manger. Je ne suis pas le seul, on n'est pas les seuls. Le jeûne, c'est ça. Si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, etc., autrement dit, tu vas détrôner un plaisir momentané pour introniser un nouveau plaisir. Ça s'éduque le plaisir.
Tu vas détrôner à un moment donné un plaisir légitime, ta bouchée, pour introniser, pour mettre sur le trône de ta vie, un nouveau plaisir où l'affamé a une place. Vous arrivez à comprendre cette conversion mentale? Tout d'un coup, le nouveau plaisir devant Dieu subit une transformation, une réorientation. Je continue. Sans cesse, le Seigneur te guidera. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier. J'aime beaucoup les images. Autrement dit, tu donnes ta bouchée et il va s'occuper de toi aussi. En pleine fournaise, il rassasiera ton gosier, tes os, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Parce qu'il y a des passions qui sont décevantes. Verset 12. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé. Laissez-moi vous dire, le désir et les passions, ça fait des dévastations dans beaucoup de situations. Les fondations laissées de génération en génération, tu les relèveras. On t'appellera réparateur des brèches. Artisan de paix, c'est la même chose. Restaurateur des ruelles pour qu'enfin on y habite. Essayez maintenant, vous voyez maintenant la place de la jouissance là-dedans. Si tu t'abstiens des démarches pendant le Shabbat, c'est-à-dire, pour reprendre une phrase qu'on a dit dans la voiture en venant, ce que je vaux quand je fais rien, le Shabbat. Si tu t'abstiens des démarches pendant le Shabbat et de traiter ton business en mon saint jour, si tu appelles le Shabbat jouissance, tout le monde ne sait pas appeler le Shabbat jouissance. Souvenir de ce que tu dois à Dieu. Le Shabbat, c'est Dieu qui crée. Le Shabbat, c'est se souvenir que Dieu qui sauve. C'est pour ça que le Shabbat est là. Dieu crée, c'est pas toi. C'est Dieu. Je ne suis qu'un réceptacle de ses grâces. C'est ça le Shabbat. Donc arrêtez la machine intérieure. Si tu arrives à faire ça, si tu le glorifies en renonçant à mener tes business, à tomber sur la bonne affaire et à tenir des palabres sans fin, oui, pour les négociations. Verset 14 de Ésaïe 58. Alors, c'est une question de foi, ça. Alors, tu trouveras ta jouissance dans le Seigneur. C'est pas désincarné, c'est toujours incarné. Alors, tu trouveras ton pied dans le Seigneur. Je t'amènerai en char sur les hauteurs de la terre. Je te ferai savourer la terre promise, le patrimoine de Jacob, ton père. Savourer, c'est la volonté de Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Je voulais vous rendre attentif à cette logique. La fonction de la spiritualité, c'est de nous faire jouir droitement. Alors, il faut choisir son formatage. L'hédonisme. Vous et moi, la plupart d'entre vous, vous êtes nés au moins avec l'adolescence dans les années 68. Non? Autrement dit, le pic d'hormones dans les années 68. Non? Pardon pour les plus jeunes, mais vous arrivez à comprendre. Il y a de rois comme moi et mon plaisir. L'hédonisme, c'est une recherche de plaisir comme bien fondamental. Tout tourne autour de mon plaisir. Centré sur soi, une quête effrénée du plaisir. Nous avons chanté « Je ne me laisserai asservir par rien », je ne sais pas. Mais c'est vite santé, Allant de pair avec un mépris affiché pour des choses comme l'abstinence, ou la privation, ou la patience.
C'est l'origine de bien des abus, en fait, cette catéchisation intérieure. Et si on n'aborde pas la question, on vit quand même avec ce tyran intérieur, mais sans que la spiritualité soit connectée avec le concret de la vie. Et pourtant, Dieu aime l'incarnation. Il n'aime pas la désincarnation. On ne plane pas avec le Seigneur. On est le cœur au ciel, mais les pieds sur la terre et les hormones dans le corps. C'est le cadeau, les hormones. C'est pas du diable, c'est de Dieu. Quelle est la place de l'autre et de son plaisir dans mon plaisir? C'est une bonne question. Quelle est la place de l'autre et de son plaisir dans mon plaisir? Elle est trop compliquée cette fois. Ça va, hein? En fait, on n'arrête pas de tourner autour du même pot et de dire la même chose. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai travaillé, vous savez, le mot hédonisme, je vous ai donné la définition, vient de hédon, qui est un mot grec. Je me suis dit, on va chercher le mot hédon et le verbe hédon dans la Bible et je trouve des choses. Voici ce qu'il dit, par exemple, dans l'épître de Paul à Tite. Il va reprendre hédon. Vous voyez, j'ai mis en grec de l'hédon, c'est pas pour vous rendre grosse tête, c'est juste pour vous rendre attentif que ça peut être un faux ami que la passion. Et si je ne détrône pas la passion dans ses aspects pervers, Jésus ne peut pas être le maître de ma vie, mais si je oriente ma passion pour Dieu, qu'est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous donne les exemples. Et Tite 3. Car nous aussi, nous étions autrefois, vous vous rendez compte comment il pouvait dire, hein, avant la conversion à Jésus, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises, et d'or, passion, volupté, asservis à la passion, et d'or, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. En fait, si chacun cherche à trouver que son pied et toujours son pied, c'est pas possible de vivre ensemble. C'est l'anticommunion. Je vous donne un autre exemple. Je donne des exemples. Voilà. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1, vous avez d'où viennent les luttes. Maintenant, il parle à des chrétiens, hein, pas à des païens. Hein. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos hédons, passions? Autrement dit, vos passions. Ce n'est pas un problème, la passion, mais certaines passions sont un problème. Vos hédons qui combattent dans vos membres. Je vous donne un exemple. Toujours épître de Jacques, chapitre 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est la prière. Vous demandez à Dieu et Dieu est absent. Parce que vous demandez mal. Et regardez la place de hédon, passion, dans le but de satisfaire vos passions. Entre autres. Il y a le mot égoïste là-dedans. Hein? Pas la passion en tant que substance qui est un moteur pour la vie chrétienne, mais la passion en tant que repli sur soi, chacun. Chacun fixant ses normes et l'imposant aux autres. Alors, encore, et je vais bientôt terminer, sur ces définitions de l'hédon, vous avez selon mon bon plaisir. Vous connaissez cette expression? Où est-ce que vous l'avez entendue? C'est royal. C'est royal. C'est royal. Oui, c'est ça. Le roi disait. Pourquoi vous faites ça? Selon mon bon plaisir, point. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reines et de rois, et moi le premier. J'essaye d'imposer aux autres pour qu'ils se plient en fonction de ce que moi j'aime ou j'aime pas. Ah ben c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Eh bien, les rois qui abusent, vous avez cette expression déjà dans la Bible, et c'est vieux comme la chute. On peut vouloir tuer des païens selon les plaisirs de vengeance. Savez-vous, vous croyez qu'il y a un plaisir à la vengeance? Si vous ne faites pas attention, le plaisir de vous venger va être planté dans le cœur et va faire des actes qui, pour plaisir personnel, va faire du mal. Je trouve le plaisir tortueux de certains qui, Proverbe 2,4,
prennent plaisir à faire le mal. Vous croyez que c'est possible? Oui. Alors, jugez tous ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Dans 2 Thessaloniciens, où ils trouvent leur plaisir à se dépraver en plein jour. Pourtant, le plaisir est bon, on l'a dit, je ne reviens pas là-dessus, ça me paraît si important. Maintenant, c'est mon 2e volet de ce matin, vous tenez encore toujours. Maintenant, il y a un plaisir particulier qui nous regarde tous jusqu'à 100 ans. C'est le plaisir de la sexualité. En fait, celui qui conduit nos vies, c'est plus notre cerveau que notre sexe, normalement. Hein? Enfin, ou votre cœur. Enfin, je veux le croire. Le cœur pilote le désir. Comment il pilote le désir est une bonne question. Même s'il peut être titillé, passionné par les hormones. Et je vais vous montrer quelque chose, vous me direz, vous vous rendez compte. Dans un culte évangélique ménonite à Bourg-Bruche, il a osé montrer ça. Tant pis, le taux des hormones, je vais redire, le taux des hormones sont très différents généralement entre hommes et femmes. Vous croyez ça? Vous dites oui. Surtout leur variation dans le temps. Suit 2 chemins assez différents. Écoutez, est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être en bas, vous ne voyez pas. Hein? La prochaine fois, il faut vous mettre là. Vous avez une courbe. Vous avez le taux des hormones des dames, rouge. Vous avez les taux des hormones des hommes, bleu. En bas, vous avez votre âge. Non, c'est l'âge du voisin. Mais vous occupez pas des voisins maintenant. Occupez-vous de vous-même. Oui, c'est vrai que normalement la Bible ne dérange pas, mais là, merci beaucoup. C'est un regard pratique sur les choses. Normalement, je suis censé vous laisser quelques secondes là. Parce que hommes et femmes ne sont pas toujours et en même temps en phase érotique, et je n'ai pas de problème à vous dire érotique. L'éros, c'est ce qui se manifeste via les hormones, comme plaisir et désir. Et c'est très bien, c'est cadeau de Dieu, c'est pas le diable. Hein. Mais, toujours, il devrait y avoir une ligne droite ici. Quel que soit le taux d'hormones et de la phase, il y a une constante dans la vie chrétienne, c'est la proexistence. Et celle-là, elle n'est pas sur le schéma. Autrement dit, ce n'est pas les hormones qui mènent nos vies. Elles sont belles, elles sont à gérer. Parfois, c'est comme des chevaux fous. Chez moi, pas chez vous. Mais parfois, c'est juste plus facile. Moi-même, j'ai eu une hormonothérapie, mais ça, c'est pas marqué ni dans la Bible, ni retenez pas. J'ai fait un peu d'expérience de ce que c'est avec ou sans. Hein, j'ai un avantage sur certains d'entre vous. Hein. Et je remarque que ça vaut la peine d'en parler. Parce que c'est la réalité de ce que nous vivons. Est-ce que vous auriez des remarques sur ce schéma l'un ou l'autre? Quelque chose qui vous... Est-ce que ça vaut la peine de projeter ça dans une église? Parce que vous le trouvez sur Internet aussi, hein. Sauf que nous l'abordons sous un angle intéressant. Il faut gérer, hein, quand on a 13, 14, 15 ans, quand on est un garçon, non? Tout d'un coup. Et pas juste physique, hein, c'est en lien avec le désir. Mesdames, entre 30 et 40, vous m'impressionnez. Ensuite, à partir de 60 ans,
ben il faut gérer, hein? Non? Il y a des personnes ici entre 60 et 90? 90, hein? Si la tendresse n'est pas apprise, si c'est que les hormones et le désir personnel, je ne donne pas cher de la relation homme-femme à partir de 60 ans. C'est général, c'est pas spécifique, on ne peut pas dire c'est tout le monde le cas, selon l'un ou l'autre, mais c'est généralement vrai. Heureux celui qui aura exercé un certain décentrement dans sa jeunesse. Il ne sera pas amusé par la tyrannie de son plaisir. Vous êtes d'accord avec ça, que ça vaut la peine de réfléchir, finalement? Quel est le plaisir profond par rapport à un plaisir de surface? Pour que vous l'ayez entendu, je suis très sensible au charme féminin. Vous l'avez entendu? Et ce n'est pas un péché. Ou bien, si? Et ça vaut la peine de le dire. Ça vaut la peine de le dire. Il faut le dire. Parce que c'est la réalité de ce que vivent les uns ou les autres, selon le charme de l'autre, à un moment donné. Mais la tendresse, ça se cultive autrement que juste le diktat du taux de roi. Il y a peut-être d'autres choses qui seront à dire ici, mais je vous laisse en parler si vous le souhaitez, à vous-même. C'est plus facile, mais à table, c'est plus difficile aussi. Des remarques sur ces courbes, je vous laisse les voir. Hein. Ça aide à comprendre, en tout cas, un peu mieux ce qui se passe en soi et chez son conjoint. Il y a différents moments de la vie, non? Cela m'aide à me situer face aux réactions d'autrui. Pas que de mon conjoint, aussi autrui général. Parce que voilà, ce sont nos contingences, c'est cadeau de Dieu, mais c'est cadeau de Dieu aussi pour lui, à ses désirs en lien avec la sexualité. Au sujet de la sexualité, l'expression de coucher avec n'est qu'une petite partie possible dans les liens du mariage, pour la foi, de la sexualité. Mais sinon, la sexualité, c'est aussi la vie d'Église, avec les veufs. Avec les veuves, c'est mon aspect masculin, c'est son aspect féminin, et c'est très bien, et c'est très beau comme ça. Mais ça fait aussi partie de la sexualité. Je ne parle pas de consommer et de coucher ensemble. On parle simplement de la beauté de la diversité que Dieu donne. Vivre ensemble, ça fait partie du plan de Dieu. Alors, j'en arrive à l'enseignement de Jésus, ça on l'a vu. J'ai trouvé très intéressant que Jésus n'est pas seulement venu pour le pardon des péchés, mais aussi pour le pardon des péchés. De tous les apprentis qu'on est, de toutes les violences, il y a besoin de pardon et on en a besoin toujours jusqu'au bout. Mais de la réorientation éducative que Jésus fait quand il nous enseigne. Moi, c'est ce qui me frappe. Autrement dit, de l'éducation. Jésus est venu, pourquoi? Pour nous éduquer. Et vous ne vous trompez pas. Et là-dedans, il dit des phrases comme « si ton œil », l'œil c'est le symbole de la manière de voir. D'accord? Il ne fait pas ici de l'ophtalmologie. Il fait de l'ophtalmologie spirituelle. Il dit, mon vieux, ma vieille, fais attention à ta manière de voir. C'est ça ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, si ton œil est en bonne santé, c'est ta manière de voir. Tout ton corps, avec les hormones, sera dans la lumière. Ça, c'est un petit principe très important. Si ta manière de voir le but de Dieu, l'intervention de Dieu, le modèle de Dieu est en bonne santé, alors ta vie sera dans la lumière. Et je vais maintenant lire un extrait, je vous l'ai promis,
sur Jésus et les désirs et les passions, d'accord? Autrement dit, Jésus va dire de multiples manières, toi, mon vieux, ma vieille, mon frère, ma sœur, t'es pas impuissant devant la force de tes désirs. Autrement dit, ça, on va y remédier, la tyrannie du plaisir. Mais pas pour la rendre nulle, pour comment on dit quand un exhausteur. Pour oui, on dit comme ça. Exhausteur de vous? Non, non, on dit comment? On dit du coup, exhausteur, hein? Oui, oui, exhausteur, pas exaucé, c'est trop pieux ça. Exhausteur. Pour sublimer, hein, le cuistot. Sublimer. Vous avez appris, dit Jésus, qu'il a été dit, tu ne commettras pas de coucherie avec le partenaire de ton voisin. Ça s'appelle adultère. Et moi, je vous dis, et tout d'un coup, il ne s'occupe pas de l'extérieur, couché avec, il s'occupe de plus profond du regard. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec épithéméo, convoitise, attention, a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Alors, ici, juste un petit truc. Les traducteurs sont, des fois, ils écrivent « quiconque regarde une femme avec désir ». Parce que le mot épithéméo peut signifier désir ou convoitise. Mais laissez-moi vous dire, j'aurais aimé, moi, quand j'étais adolescent, qu'on m'explique ce verset correctement, où Jésus ne dit pas ton désir, il dit ta convoitise. Et ce n'est pas la même chose. Vous savez la différence entre le désir et la convoitise? Convoitise, il y a une notion de prendre à l'autre. Exactement, de prendre à l'autre pour soi. Dans désir, il n'y a pas encore prendre à l'autre pour soi. Quand le désir s'installe, il devient scénario mental d'appropriation, ça devient convoitise et c'est ça qui est condamné, c'est pas le désir. Et c'est l'inventeur du désir qui vous dit ça. J'aurais aimé qu'on m'explique ça parce que moi, mes désirs, j'en avais. Est-ce que je devais être culpabilisé pour avoir des désirs? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, il s'agit de la convoitise. C'est la raison. Moi, j'ai même la preuve à l'intérieur du texte. Jésus dit, quiconque regarde le partenaire de quelqu'un d'autre pour avoir un traquenard mental d'anticipation par rapport à elle, a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Autrement dit, Jésus ici dit, fais vraiment attention à ce qui se passe dans ton scénario mental. Il ne dit pas, sois anti-jouissif. Il ne dit pas ça. Il dit, fais attention à ce qui se passe là, dans la tête. Et après, il dit, si ton œil droit, vous voyez mon œil droit, entraîne ta chute, la chute relationnelle, hein, arrache-le, c'est des mots très brutaux, hein. Jette-le loin, c'est très radical. De toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté. Et alors, il dit, le dégât peut être très grand, ça s'appelle la géhenne. C'est le dépôt d'ordures de Jérusalem, là où on met tout l'irrécupérable de la cité sainte, d'accord? Il vaut mieux que tu te fasses un peu plutôt que beaucoup de mal. Car il est préférable. Et si ta main, donc l'organe de l'œil, c'est l'organe de la vue, ta manière de voir. Et si ta main, c'est l'organe de l'action, si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Vous avez vu les deux beaux verbes radicaux? Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier, ta réalité sociale tout entière, ton physique tout entier, ne soit pas jeté dans la poubelle. Quand Jésus parle de la géhenne, ce n'est pas juste pour la destinée éternelle, c'est déjà pour la destinée présente. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas que la Bible n'aborde pas la question, mais Jésus, quand il parle de la géhenne, il parle plus de, c'est l'enfer. Et l'enfer, il y en a qui sont. Alors je mets une image.
prends au sérieux de ce qui se passe dans ton scénario mental, en toi. C'est ta perception. Car ce qui te domine te motive. Et ce qui te motive, tu l'accomplis. On dit qu'en France, et ça m'étonnerait qu'en Suisse ce ne soit pas le cas, la majorité des adultères se passent avec des collègues de travail. C'est juste, je ne sais pas. Vous avez déjà entendu ça? Ça vaut la peine de voir attention à ce qui se passe en toi. Ça n'empêche pas d'imaginer que ta collègue soit belle et même sexy. Mais c'est une autre chose entre le désir et la convoitise. Alors, que dit Jésus? Tu ne commettras pas d'adultère, c'est 10 commandements, 7e commandement. D'accord? Mais voilà, moi j'ai jamais couché avec le partenaire de l'autre, je suis clean devant Dieu, donc Dieu, tu dois m'accueillir. Ben non, Jésus dit, arrête, il y a différentes manières de tromper. Si dans ta tête tu le fais, tu es déjà. Et c'est la raison que là, Jésus dit, il va renforcer le 7e commandement par le 10e commandement. Et le 10e commandement dit, tu ne dois pas convoiter le tracteur de ton prochain, tu dois, l'âne, l'outil agricole, ou bien tu ne dois pas, ni son partenaire de vie, en fait, sa femme. Mesdames, il faut juste que vous sachiez qu'aujourd'hui vous avez, et c'est très bien, vous tous, votre autonomie, femmes et hommes, c'est la raison pour laquelle, même s'il s'adresse à des masculins, c'est vrai aujourd'hui, d'autant plus, où la latitude, où la même liberté est donnée, et les mêmes tentations sont données pour un homme et pour une femme, de bien comprendre. Ici, Jésus renforce le 10e commandement, l'interdiction de la convoitise, et c'est là, dans l'Ancien Testament en grec, que épithéméo revient le même mot où Jésus dit, et moi je vous dis, quiconque épithéméo, c'est-à-dire convoite, c'est tu ne convoiteras pas. C'est là, c'est de là que Jésus reprend son. Et d'ailleurs, vous avez le même mot qui est repris dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, 13, 9. À la racine de l'adultère, il y a ce qui se passe avant, c'est la convoitise. Et le dégât est grand. C'est pour ça qu'il parle de GN, quasiment au présent. Il s'agit de respecter son prochain aussi dans ce domaine du désir et du plaisir. C'est juste ça. En fait, on est déjà arrivé à la conclusion. Claude, Jésus veut sauver ton plaisir. Tiens, drôle, je ne savais pas qu'il voulait sauver mon plaisir. Ben oui, aussi mon plaisir. Et il te dit de respecter ton prochain pour que le plaisir soit durable. J'ai trouvé une image qui est moche. Personne n'aime être la chose de l'autre à moins d'une pathologie grave et rare. Personne n'aime être la chose de l'autre. Personne n'aime être l'instrument de l'autre. Personne. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ni physiquement, ni psychologiquement, ni économiquement. Alors des conseils, renouons la gerbe, le temps approche où on va se quitter, où on va continuer nos vies, nos jouissances diverses et multiples, mais moi j'apprends que la convoitise, c'est lorsque le désir mental d'appropriation s'installe et nous détermine. Et c'est là que Jésus dit, prends-toi en main mon vieux, il y a un combat légitime à mener, prends, coupe, jette, prends, coupe, jette. Il te dit, il y a 2 lieux où tu peux agir. L'un, c'est ta manière de voir, c'est l'œil. Et l'autre, c'est ta manière d'agir. Il est donc possible, moi, ce qui me frappe chez Jésus, c'est qu'il croit qu'on est améliorable. Moi, si, vraiment. C'est drôle, améliorable n'est pas tellement un mot qu'on utilise beaucoup dans les églises. Hein. Ça fait un peu performance humaine. Hein. Il vaut mieux terminer en disant tout est grâce, les amis. Mais la grâce, elle a comme but de nous transformer à son image. La sanctification, c'est ça mieux. Exactement. Exactement. C'est normalement ça qu'il y a dedans.
Sauf qu'on en a fait un drôle de truc où on se dit on sera plus religieux, mais pas plus humain. Or, le salut fait de nous des gens plus humains. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors, moi, il y a quand même, je reviens arracher, jeter loin. C'est brutal, non? Moi, je trouve c'est brutal. Arracher, amputer, jeter loin, mettre distance. C'est la condition de l'améliorabilité, de leur réorientation. Ça demande au moins, si vous êtes d'accord, au moins dans l'interprétation, ça demande une certaine mobilisation personnelle. Vous êtes d'accord? Ça n'arrive pas juste qu'on arrache sans mobilisation de la personne, sans volonté, sans être sûr qu'après ce sera mieux qu'avant. Moi je veux bien faire un petit sacrifice, mais il faut qu'on m'assure qu'après ce sera mieux. Non? Ou bien vous faites des sacrifices pour la perte de tout. Veillez fermement à l'intérieur et prenez l'œil et prenez-vous en main pour les influences. Il y a des choses dont je ne m'expose pas. Je vais redire, il y a certaines choses auxquelles je ne m'expose pas, sachant ma fragilité. Et ce ne seront pas toujours les mêmes. Chacun peut interpréter comme il veut et régler la question fondamentale du respect de l'autre. Le respect de l'autre, y compris quand il ne se plie pas à mes désirs, et c'est là que Jésus a un comble, c'est l'amour des ennemis. L'ennemi, il te veut du mal, et toi, tu dois t'éduquer suffisamment pour l'aimer malgré tout. Ça, sans entraînement, je vous garantis que ça ne marche pas. Sans désir que ce soit vraiment le cas. Alors comment canaliser? Trouver son identité devant Dieu. Savoir dire oui et non. Réorienter son regard dans le respect. Mais ça, c'est juste des petits résumés. Avoir un certain regard lucide sur les conséquences de quand on ne fait pas comme ça. Moi, je dis que c'est avantageux de suivre le Christ et qu'il restaure du plaisir. Et je regarde autour de moi et je vois les ruines et les guerres et je me dis, je préfère payer moins et puis que d'avoir des conséquences comme celle-là. Ne pas s'exposer inutilement à certaines sollicitations. Chez certaines dames, c'est le romantisme, c'est comme la pornographie, le romantisme. Si vous êtes imprégné de romantisme, j'aime beaucoup j'aime le moment amoureux exceptionnel dans la vie où on a un dîner aux chandelles, où on ne fait rien d'autre, juste le plaisir. Mais ce n'est pas le tout de la vie de foi, n'est-ce pas? Ou bien le tout de la vie de couple. Ça arrive. Mais si j'attends un romantisme permanent et chronique, je prépare la ruine de mon couple. De même pour l'érotisme. C'est beau l'érotisme. Elisabeth, n'écoute pas pour une minute. Je suis sensible à ça. Et c'est beau. Et on peut avoir de la tendresse, y compris quand on a 90 ans. J'aime épier les vieux amoureux sur les bancs publics. Ils ne se décodent plus, mais ils se font juste comme ça. Moi, ça me parle. Ils n'ont plus les hormones pour. Mais ils ont la considération, la tendresse. Et on reste sensible à la tendresse, même au-delà de 100 ans. Développer des amitiés saines quand on est veuve. L'Église est aussi là pour qu'il y ait des hommes et des femmes. Je n'ai pas connu une seule Église dans les 10 dernières dans lesquelles nous avons participé sans qu'il y ait, ma foi, des familles monoparentales, aussi des enfants qui avaient besoin encore d'un repère de passage. Mais vous voyez, ce qu'on aborde là, c'est très actuel en ce moment dans l'Église catholique de France, on en parle. Ou bien non? Il faut du réalisme pour qu'une intimité se vive dans la durée. Alors, je conclus là-dessus. L'amour n'est pas un gouffre dans lequel on tombe. Mais c'est une œuvre que l'on fait. C'est pas un gouffre. On ne tombe pas amoureux. Demain, vous verrez avec Amnon comment il passe d'une passion dévorante pour une personne à l'aversion la plus totale. Comment on peut passer de l'un à l'autre, on l'abordera. Dans les plans du Seigneur,
on retient, il y a toujours un rapprochement entre plaisir, sexualité et amour. Toujours. Jamais déconnecté. Jamais déconnecté. Alors, si vous vous sentez comme moi, j'ai commencé à dire, il n'y a pas de prétention là-dedans, dans une école, de décentrement et de patiente admiration, le plaisir, bienvenue, pour notre bonheur, mais vraiment, pour notre plaisir. Alors, je essayais de plaider ce matin avec vous pour un hédonisme bien vécu devant Dieu. Une leçon qu'on n'a jamais fini d'apprendre, le Seigneur nous y aide, le Saint-Esprit restaure quelque chose en nous, sa grâce nous accompagne. Amen.